d'un kit de réparation pour le bras océan arrière. Donc tout cet ensemble se situe sur la voiture ici. C'est le boulot du bras océan. Donc pour le démonter, il va falloir quitter. Alors moi je vais changer aussi la suspension et les ressorts. Donc il va falloir enlever la suspension, les ressorts. Pour cela il faut aussi enlever la barre stabilisatrice, donc avec ses supports, les supports de câble, support de durite de frein. Tout ça il faut dégager. On peut très bien changer le kit. Le roulement se situe ici. Donc on peut très bien changer ça sans quitter le bras océan, en le laissant en place, juste en le faisant basculer. Mais moi je veux complètement le désarmer pour pouvoir le repeindre. Et je vais en profiter aussi pour repeindre le tambour de frein. Commencer par dégager la barre stabilisatrice. Donc il y a deux supports ici, un ici, je l'ai enlevé déjà de ce côté. Vous voyez qu'il n'y a plus qu'à l'enlever de l'autre côté. Donc maintenant j'ai plus qu'à démonter ces deux écrous pour faire sortir tout le disque. On voit que les gaines, il y a des petites attaches pour les enlever. Donc la durite d'huile, elle vient sur le disque. Donc ça va venir avec, il n'y a pas besoin de purger. Et là je crois que c'est le capteur d'ABS. Donc il faut juste le dévisser et le quitter. Et donc on va pouvoir enlever toute cette partie pour libérer le bras océan. Et donc démonter le bras océan et l'avoir en une pièce pour pouvoir le... Moi je vais le nettoyer, je vais le poncer et je vais le peindre. Pour que ça soit nickel. Déjà j'en profite, si je démonte, je nettoie. Déjà pour enlever la vis, j'ai dû souder un autre boulon parce que l'écrou a pété. Il tourne, la barque tourne, j'arrive pas à sortir cette pièce qui est concave pour recevoir le roulement, le moyeu. J'arrive pas à la sortir, elle doit être toute grippée, ça fait 3 heures que je suis dessus. Donc je change de plan, je vais tout remonter et je vais seulement faire pivoter le bras océan pour sortir les roulements. Il n'y a plus qu'à enlever tout le système de roulement là, la tige, le boulot à l'intérieur et la frapper pour qu'elle sorte. Bon
Alors je vous montre le côté droit parce que avant-hier j'ai fait le côté gauche. J'avais le cul de la voiture qui sortait de mon local et j'ai été obligé de dormir dans le local parce que j'arrivais pas à sortir la barre. Je l'ai. Donc j'avais essayé de la tirer en soudant de ce côté. Je suis pas arrivé, donc j'ai meulé la tête d'écrou et je l'ai sorti avec une barre en tapant à la masse de ce côté. Et le lendemain, parce que j'avais pas les outils, donc j'ai dû dormir dans le local avec la souris. Ce qu'on voit là, c'est tout simplement cette barre qui doit être grippée avec les roulements. Donc le mieux c'est d'avoir un tube, ou moi j'ai une barre quoi, qui fait la même chose. J'ai mis un serre-joint de l'autre côté pour que quand je tape, mon bras océan il reste en place. Il faut juste la faire sortir comme ça quoi, la défoncer. Voilà. Voilà la bête. Bon, on enlève cette pièce avec un tournevis plat. On fait sortir. On va nettoyer. Maintenant pour sortir ce plastique qui est l'ancien. Bon, on peut pas le choper. Donc il va falloir le ramollir avec soit vous avez un chalumeau, soit un décapeur. Donc moi je le fais au décapeur. Je sais pas si on voit, mais on a un palier qui est dans l'essieu et notre cage qui vient coller à ce palier. Et il y a un petit rebord, donc on va pouvoir faire avec un tournevis plat, on va pouvoir la taper et la faire sortir. Donc tout est nettoyé, on en met partout. Hein. Donc le bout épais est à l'intérieur. Là on voit qu'il rentre, il rentre pas plus, il va à peu près à phase. Donc là avec le vieux qu'on a enlevé, le bout fin on le met contre et on va le taper jusqu'au palier. Alors, on ne fait pas ça. Ouais, donc, une chose à ne pas oublier, c'est de rentrer ce plastique. De rentrer le plastique. Et ensuite de mettre notre cage. Parce que sinon le plastique on n'arrivera plus à le rentrer. On graisse les roulements. La cage. On graisse la barre. On met un roulement. On enfile la barre. On graisse ici. On graisse notre deuxième roulement.
place. On fait passer la barre. L'important c'est de mettre les caoutchoucs en premier sans les pièces en métal. Si vous essayez d'enfiler les caoutchoucs comme ça, ils vont pas rentrer à pression, c'est trop dur à cause de la pièce. Donc on rentre les caoutchoucs. Donc les caoutchoucs, l'extérieur, l'intérieur, on voit que le diamètre de l'extérieur est supérieur à l'intérieur, donc l'intérieur doit rentrer dans le bras océan. Il ne restera plus que ce joint à l'extérieur du bras océan. Donc on rentre ça des deux côtés. Voilà, une fois que c'est mis, on vient placer ces deux pièces de chaque côté. Donc moi j'ai dû, avec un Dremel, bon c'est vite fait, c'est en 30 secondes, un petit peu agrandir pour que la pièce elle rentre bien, parce que sinon c'est à pression et on n'arrivera pas à le rentrer. Donc il faut vérifier que vous arrivez bien à le rentrer dans la barre, sinon il faut l'élargir. On met ces pièces, et puis maintenant on n'a plus qu'à rentrer le bras océan dans les cieux. On va déjà faire un serrage. Maintenant j'ai plus qu'à serrer au couple, remettre les ressorts et la suspension. Bon, il me reste plus qu'à remonter la barre stabilisatrice que j'ai repeinte. Alors mon noyau que j'ai sorti pour dresser les roulements. Bon, alors normalement on change l'écrou, mais bon, je ne le change pas.